Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Au programme, on va préparer notre semaine de trading. On verra les différents setups que je surveille moi sur le BTC. On reparlera un peu d'investissement long terme, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour l'investissement. Donc, on reparlera également de certains piliers quand même à prendre en compte sur l'investissement. On fera une analyse de certaines altcoins. On a Solana qui performe bien aujourd'hui. On verra CRV, Optimism et Centrifuge, trois cryptos qu'on a demandé d'analyser. On parlera bien sûr du marché US. Et voilà, on va faire ici une revue assez global. Avant, pour les retardataires, il vous reste quelques heures, là, 2 heures jusqu'à ce soir minuit pour profiter de l'offre en cours, les 200 euros offerts sur le programme Devenir Trader. Si vous voulez vraiment avoir une méthode là pour fin 2025, bien commencer également 2026 à commencer à être rentable, trader efficacement, tu as tout à l'intérieur ici du programme pour tout simplement trader efficacement le marché, avoir une méthode, être autonome. Moi, mon but ici, quelque chose que je prône depuis un moment, c'est devenir autonome, être capable de prendre tes propres décisions, ne pas avoir besoin de suivre 3, 4, 5, 6, voire plus personnes sur YouTube à regarder plein de vidéos. Non, tu seras vraiment autonome, tu prendras tes propres décisions, tu auras confiance dans ta stratégie, dans ton trading, et ça va vraiment se refléter sur tes gains. Donc voilà, moi j'en dis pas plus. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le premier lien en description, tu lis tout simplement ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme. Si tu as une question, tu peux également me contacter. Puis je te rappelle, tu prends aucun risque avec la garantie trader rentable ou remboursé. Si à la fin du programme, tu n'as pas une amélioration de tes résultats en trading, je m'engage à te rembourser l'intégralité du programme. Donc voilà, j'ai confiance en l'offre que je mets en avant, au programme que je mets en avant. Pourquoi? Parce que ça a été testé par des centaines de traders et je sais qu'ils ont tous des résultats positifs. Donc voilà, si ça t'intéresse, comme je dis, tu n'as plus que quelques heures, voire quelques minutes en fonction de quand tu regardes cette vidéo pour profiter de l'offre. Alors, ici, je commence par le BTC. On a notre clôture weekly qui arrive, encore une clôture avec une mèche haute et une mèche basse, un peu le cas de ces dernières semaines sur le BTC, on le voit bien, on est toujours dans cette zone de combat, une borne haute. Moi, c'est la 107 000 dollars que je regarde surtout en daily, mais si on regarde en weekly, on pourrait la monter ici vers les 110 000 dollars et une extrémité basse vers les 100 000 dollars. Donc là, on a une amplitude de 10 000 dollars à peu près entre l'extrémité basse et l'extrémité haute. Pour le moment, on n'a vraiment pas de clôture au-dessus du précédent ATH, donc on n'a vraiment pas un break. À chaque fois, c'est repoussé au niveau des vendeurs, ce qui nous témoigne que on a des vendeurs actuellement qui sont présents sur le marché. Et après, il faut patienter, hein. C'est-à-dire que pour les investisseurs long terme, et je sais que tout le monde ne trade pas comme moi ou comme d'autres, vous devez avoir une vision long terme. Et des opportunités d'achat, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que vous êtes sur des unités de temps, moi en général sur le BTC, même les altcoins sur du long terme, je regarde ici en vue weekly, d'accord? Donc ici, vue weekly, ça veut dire qu'une bougie est égale à une semaine. Pour moi, c'est une très bonne horizon de temps pour prendre des investissements long terme sur les cryptos, sachant qu'on a un marché jeune. C'est pas comme le SP500 où on peut regarder sur du trimestriel, voire mensuel. Les cryptos sur du mensuel, on peut regarder également de temps en temps, mais moi je préfère regarder ici sur du weekly. Maintenant, on est sur du long terme, donc c'est sûr que des patterns, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va mettre du temps à se réaliser, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et du coup, quelqu'un par exemple qui n'est pas dans le marché actuellement, vraiment sur du long terme, il faut attendre des retracements. Comme je dis, faut patienter. De toute façon, que vous soyez un trader ou un investisseur, vous devez avoir l'habitude de patienter en crypto. Et si le marché il récompense les plus patients, hein, ça vous le savez, si vous n'avez pas la capacité de patienter, c'est là où vous allez cramer votre capital. Et je me rappelle, hein, je le vois à l'intérieur de cette phase-là, où beaucoup de gens ont tradé en permanence, ou même ont investi trop rapidement et ils se sont fait déglinguer. Pourquoi? Parce que le marché ici a puni les plus impatients qui pensaient qu'on allait avoir une reprise trop rapidement, qui géraient mal leur risque. De toute façon, sur les cryptos, la meilleure façon de se positionner, c'est vraiment de connaître son profil d'investisseur. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous devez connaître votre profil d'investisseur. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le connaître. Ça va dépendre de votre stratégie, de vos ambitions, de votre tolérance au risque, de votre temps que vous allez accorder au marché, de votre expérience sur les marchés. Voilà, il y a plein de points comme ça à prendre en compte. Et en fonction de ce profil d'investisseur, va en découler ici une stratégie. D'accord? Mais ce profil d'investisseur, moi, je peux pas vous le dire. Alors, dans un programme, pas devenir trader, mais dans mon programme, le deuxième crypto investor pour les investisseurs long terme, j'ai un test qui permet de orienter votre profil et savoir si vous avez plutôt une stratégie active, une stratégie agressive ou plutôt une stratégie passive. Mais ça, sinon, sans passer par le programme, c'est vous qui vous devez poser ces questions-là. À quelle fréquence vous voulez passer du temps devant les marchés? Combien de temps vous pouvez dégager
par jour devant les marchés, quelles est vos compétences, votre expérience et surtout votre tolérance au risque. Ça, c'est un point important. Et à partir de ça, vous avez ici une stratégie qui se met en place. Et ça en découle, comme je dis, du profil d'investisseur. Et à partir de cette stratégie, vous savez les cryptos que vous pouvez mettre dans votre portefeuille et surtout l'exposition. Parce que certaines personnes ont un portefeuille, ont des cryptos, sauf qu'ils mettent le même pourcentage. C'est-à-dire sur BTC 10%, Ether 10%, Solana 10%, BNB 10%, mais la crypto faible market cap 10%. Donc il n'y a pas une exposition proportionnelle à la conviction qu'il va y avoir dans certaines cryptos. Ça, c'est quelque chose que vous devez avoir. C'est-à-dire que si la plus grosse conviction que vous avez, c'est BTC, ça veut dire que votre plus grosse exposition doit être en BTC, d'accord? Après, vous pouvez bien sûr faire du portefeuille rebalancing, ça veut dire réallouer certaines positions par rapport à d'autres, prendre des profits et voilà, réorienter votre portefeuille crypto en fonction de l'évolution du marché. Mais ça, dans votre stratégie, vous devez établir une sorte d'échelle où vous dites, OK, parmi l'entièreté de ces cryptos que j'ai analysées, il y a ça, je ne veux pas dans mon portefeuille. Et parmi les cryptos que je veux dans mon portefeuille, quelle est celle où j'ai la meilleure conviction et celle où j'ai la moins bonne conviction. Et à partir de ça, vous devez savoir, OK, celle où j'ai la meilleure conviction, je veux tel pourcentage dans mon portefeuille. Vous faites un peu un portefeuille idéal, c'est-à-dire vous prenez ici un camembert. Prenez un camembert, vous le divisez par rapport à vos cryptos, vous dites OK, 50% de BTC, 20% d'Ether, etc., etc. Ça, c'est le portefeuille idéal. C'est pas spécialement le portefeuille que vous allez avoir parce qu'après, il faut rentrer en position. Et par exemple, sur un BTC qui est un peu haut, peut-être vous n'allez pas rentrer trop agressivement et vous allez pouvoir rentrer sur d'autres cryptos. Et du coup, c'est là où vous n'aurez pas votre BTC avec la plus forte exposition. Mais vous avez le portefeuille actuel et le portefeuille idéal. Et le but, c'est que sur 3, 6 mois, 1 an, que vous vous rapprochez de ce portefeuille idéal. Et ça va être bien sûr dépendre en fonction de comment le marché évolue. Et c'est là où il faut être patient et il faut avoir surtout une stratégie d'entrée et une stratégie de prise de profit. Alors, si vous n'êtes pas rentré en position, bien sûr, la stratégie d'entrée vient après. La stratégie de prise de profit vient après, tant que vous n'êtes pas bien sûr rentré en position. Par contre, la stratégie d'entrée, elle doit être établie immédiatement. C'est-à-dire que là, si vous vous posez des questions sur quelle crypto vous devez rentrer, vous devez savoir où est-ce que vous rentrez. Et bien avant que le marché y aille. Parce que le problème, c'est que si vous attendez que le marché retrace, c'est là où vous allez faire des erreurs parce que c'est vos émotions qui vont prendre des décisions sur où est-ce que vous rentrez en position. Donc là, je m'adresse aux investisseurs. On m'a posé une question, on m'a dit, ouais Nico, tu parles beaucoup de trading. Est-ce que tu peux t'orienter un peu plus pour les investisseurs? On est le dimanche, on fait notre revue de semaine. Je me oriente un peu plus investisseur dans cette vidéo. Mais là, pour ceux qui souhaitent rentrer en position, BTC ou peu importe, n'importe quel altcoin. Je prends par exemple, je sais pas moi, ING, hop, je prends une altcoin comme ça, et voilà, il doit avoir une stratégie. Et sa stratégie d'entrée, ça peut être, voilà, ici, très simple, sur ING, on break ce niveau-là, et je rentre à hauteur de 30%, mais pas 30% de l'entièreté de mon capital, 30% de l'allocation que j'avais prévue sur ING. C'est-à-dire que si sur ING, j'avais prévu par exemple d'avoir 10% d'ING dans l'entièreté de mon portefeuille, je rentre 30%, c'est-à-dire je rentre ici 3%. Parmi les 10%. Et après, les 30%, ça va être break d'un autre niveau et je garde 15% au cas où on a retracement. Il y a plein de types de stratégies comme ça, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que maintenant, tout de suite, tu dois prendre un fichier Word, TradingView, un bloc-notes, peu importe ta manière de fonctionner, mais tu dois tracer les zones qui t'intéressent pour rentrer en position. Maintenant, je m'adresse à ceux qui sont déjà rentrés en position, les investisseurs qui sont déjà, comme je l'ai dit, in sur le marché. Tu dois avoir une stratégie de prise de profit. C'est-à-dire que tu dois savoir où est-ce que tu vends. Peu importe si on est loin de tes targets, c'est pas grave. Si ton plan c'est de vendre BTC à 200 000 $, il n'y a pas de souci, mais tu dois ça le noter sur un bout de papier, tu dois avoir un ordre en attente et peu importe la crypto, même si tu as des niveaux de prise de profit qui sont énormes. Parce que le problème c'est que si tu ne fais pas ça, si le marché part, tu vas être biaisé dans ta stratégie de prise de profit et tu vas décaler tes TP. Et il y en a plein qui n'ont pas pris de profit, qu'on était ici, même certains qu'on était peut-être ici. Et sur les altcoins, ils le regrettent parce qu'on a des altcoins qui ont pris du moins 80, moins 90%. Parce qu'il n'y avait pas de stratégie de prise de profit. Je prends par exemple le cas de ING, qui est un très bon exemple. ING qui a décollé, qui est passé de 2 $ à ici 50 $. Il y a peut-être des gens même qui sont rentrés à 10 $, qui ont fait un x5. Ils se retrouvent ici à break-even parce qu'ils n'ont pas pris de profit. Donc ça, c'est vraiment un point important que je dirais en permanence, que je préfère leur dire plein de fois, que les gens me disent « Nico, on en a marre que tu parles de ça », mais tant là, les plus-values que vous avez, si c'est des plus-values latentes, ce n'est pas des gains. Et il y en a beaucoup qui disent « J'ai fait un x3 sur mon portefeuille ». Est-ce que c'est clôturé? Si c'est pas clôturé, tu n'as pas fait de x3. Tu as une plus-value latente sur un x3, ok, mais tu n'as rien clôturé. Maintenant, on va parler un peu de plan, de ce que je surveille moi de mon côté sur BTC sur cette semaine. Là, sur une vue un peu plus court terme, depuis qu'on a réintégré les 107 000 $,
On est globalement dans une phase de latéralisation. On le voit bien bloqué entre 2 bornes. On a ici des moyennes mobiles qui commencent à être plates. On le voit bien au niveau du tunnel 15 minutes, toujours orienté à la baisse, mais qui commence à être plat. Le 1 heure qui fait office de résistance également. Et c'est ce que je vous parlais de cette compression entre les moyennes mobiles. Ici, le tunnel 4 heures qui fait office de support et les moyennes mobiles qui font les moyennes mobiles court terme qui font office de résistance. Moi, de mon côté, honnêtement, sur BTC, ce que je vais surveiller, c'est si on revient chercher plus bas, par exemple les 100 000 $, 100 500 $, ce que je vais vouloir voir, c'est une réaction acheteuse à ce niveau-là. Si j'ai une réaction acheteuse, je pourrais rentrer en position sur BTC, sur les altcoins également. Et pareil, si on a une réintégration à nouveau des 107 000 $ et de l'acceptation au-dessus. Donc voilà, je vais surtout surveiller maintenant. Attention au contexte géopolitique en fonction des annonces qui peuvent arriver très rapidement, des news flash. On peut avoir énormément de volatilité sur les marchés. Donc soyez prudents là-dessus et il y a toujours une bonne gestion du risque. Mais sur BTC, on est toujours sur une zone morte. Et moi, j'ai un peu la même stratégie que ces dernières semaines. C'est me concentrer sur les altcoins qui sont fortes, hyper liquides, Ether un peu plus faible en ce moment, mais voilà, surtout les cryptos qui sortent du lot, qui ont un bon momentum, et sur une consolidation comme ça, je préfère faire l'intraday, du swing sur, comme je dis, des cryptos qui sortent du lot et qui surperforment le BTC. Donc voilà un plan très simple sur BTC, c'est globalement surveiller les extrémités. Après, si on commence à perdre les 100 000 $, il faudra surveiller. On aura niveau intermédiaire 99 000, 98 500 $. Puis après, on aura ici les 91 500 $. Donc voilà, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Au niveau d'Ether, un peu plus faible en ce moment que le BTC, c'est pas la crypto la plus forte, même si elle était très résiliente à l'intérieur de cette phase de latéralisation. On a break, on est revenu chercher l'extrémité basse. On est un peu sur une zone morte. Moi, si je cherche à acheter de l'ETH, ça serait un peu plus bas de son extrémité, globalement les 2400 $. On voit qu'on a fait ici, comme je l'ai dit, une fausse cassure. On se retrouve à nouveau à l'intérieur du tunnel daily et le tunnel 4 heures. On voit bien ici le break et on vient se replier dessus. C'est un niveau long terme quand même qui doit tenir. Comme je l'ai dit, si on le perd, ensuite objectif 2200 $. Et si les 2200 $ sautent, ça sera un signal quand même assez bearish sur du long terme sur Ether. Et maintenant, pareil, ceux qui sont rentrés en position sur Ether, et je le sais, parce que moi j'en ai fortement parlé. Alors je dis pas que vous rentrez en position grâce à moi ou à cause de moi également, mais j'en ai pas mal parlé. Donc je sais, j'ai vu des messages Discord de certaines personnes qui étaient rentrées à 1400, 1500 $ sur Ether. Une stratégie de prise de profit doit déjà être mise en place. C'est-à-dire que moi, je sais où est-ce que je vends mes Ethers. Déjà, je vous l'avais dit, j'avais légèrement réduit mon exposition à ce niveau-là, 2600 $. J'ai fait un petit TP. Pourquoi? Parce que j'estime qu'après un 60-70%, c'est une raison logique de chercher à prendre des profits, surtout qu'on est sur résistance et qu'on voit qu'on a une pause dans cette période-là, dans cette phase-là, avec des mèches hautes. Donc voilà, j'ai préféré réduire mon exposition. Mais là, ceux qui sont rentrés en position, chercher à prendre des profits. Alors pareil, là, je pense qu'il y en a qui vont se poser la question, Nico, toi, tu prends où tes profits? Le problème de cette question, c'est que beaucoup veulent que je réponde pour que ces personnes-là fassent exactement comme moi. Et il n'y a pas de mal. Moi aussi, quand j'étais à votre place, je voulais faire exactement la même chose. Sauf que c'est propre à chacun. C'est-à-dire que moi, peut-être, je vais prendre mes profits là, sauf que ça dépend du profil d'investisseur de chacun, de la stratégie de chacun. Et c'est pas parce que je prends mes profits, par exemple, à 4000 $ que le marché va s'arrêter à 4000 $. D'accord? Et comme je dis, j'ai des convictions un peu plus importantes sur Ether, tant qu'on maintient ce niveau-là. Sinon, c'est vrai que ça serait pas spécialement bon pour la suite. Donc moi, mon plan sur Ether, pas très compliqué également. Extrémité basse, bonne zone pour chercher des longues. Après, pareil, si on réintègre les 2700 $, ça sera un signal plutôt bullish pour revisiter ensuite les 3100 $. Alors, au niveau des altcoins qui sortent un peu du lot, on voit bien Solana aujourd'hui qui fait plutôt on a une bonne réaction acheteuse. Si on maintient ce creux-là, on est quand même sur un niveau de support, on peut essayer le signaler. On voit bien, hop, un niveau clé où à chaque fois on est venu faire office de support ou de résistance. C'est un peu notre milieu de range, c'est-à-dire qu'en général, dans un range, on a l'extrémité haute qui fait office de résistance, l'extrémité basse qui fait office de support. On a un peu le milieu de range ici, là, le milieu qui va faire office de support ou de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Là, si on a une réaction acheteuse à ce niveau-là, on peut s'attendre à un Ether qui revient chercher les 170 $. Bon, on a un peu un cafouillage, comme j'aime bien l'appeler, avec les moyennes mobiles. On a un 1 heure qui est plat, un peu un daily qui est plat. Bon, voilà, c'est un peu le bordel. Ça serait bien de sortir au niveau des 170 $ pour avoir un signal plutôt positif, parce que là, on a un Solana depuis un an là, qui fait pas grand chose, qui est dans cette phase de latéralisation. Alors, il y a quand même assez d'amplitude pour trader. C'est-à-dire que si on prend ici l'extrémité basse, extrémité haute, on est sur un 70%. Moi, je vous rappelle, j'avais fortement renforcé Solana sous les 120 $.
où j'avais pas mal d'ordres là qui s'étaient fait exécuter des 120 à 95. Bon, j'avais des ordres qui descendaient jusqu'à 80 carrément. Mais voilà, pour moi, il y a assez d'amplitude quand même pour trader efficacement ce range. Maintenant, à voir Solana ce que ça donne. Le fait qu'on a une bonne bougie daily comme ça peut être intéressant à surveiller sur du scalping, sur de l'intraday pour jouer le momentum. Sinon, pour le moment, on reste dans un flux quand même qui est plutôt baissier après cette pattern de retournement qui a été réalisée ici. Alors, j'analyse le SP500 pour le marché US. Après, on analyse les altcoins que vous me demandez d'analyser. Alors, SP500, toujours important de le surveiller, il lead un peu la tendance et on a des petites dégradations quand même ces derniers temps, pas spécialement une grosse pattern de retournement, mais on a eu quand même ici un signal de M-top. Alors, c'est pas une pattern de retournement long terme, mais là, on a pour la première fois qu'on avait depuis un moment, on avait que des creux et sommets de plus en plus haut, et là, pour la première fois, on voit qu'on fait creux et sommets de plus en plus bas, ceux qui utilisent les trendlines, hop, on peut voir ici un break de trendline suivi d'un retest. Alors moi, je trade très peu les trendlines, voire jamais. Non, je dis très peu, mais ça m'arrive jamais. Je trace uniquement des supports et des résistances. Et après, je préfère des moyennes mobiles ou des points pivots. C'est des niveaux qui sont tracés. Ça évite de tracer une trendline peut-être comme ça, peut-être comme si c'est jamais précis. Moi, je préfère utiliser des données, des datas, des indicateurs qui sont automatiquement calculés. C'est des maths, hein, comparé à une trendline, ou c'est pas des maths, c'est un peu l'humain qui le met à l'œil nu. Comparé à ici des points pivots, daily, weekly, monthly, qui sont tout simplement des niveaux calculés en fonction des clôtures précédentes. On voit point pivot weekly, parfaitement office de résistance ici, parfaitement office de support ici. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin d'hésiter à les tracer. Maintenant, on voit ici la pattern de retournement, on perd le 15 minutes, on perd un peu le daily, c'est un peu, voilà, on reteste la ligne de coup, on a un rejet. Bon, c'est pas la chart actuellement la plus bullish. Ça serait bien de maintenir les 6000 dollars, ça serait un bon point ici parce qu'on a break et on a réintégré quand même ce niveau de support. Le fait de réintégrer un range, typiquement en général, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc il y a une bonne zone à surveiller sur les SP500, c'est cette zone-là. Si on y retourne, 5009 à peu près, tunnel 4 heures, ce précédent niveau de support qui est notre bad range, ça peut être un signal pas mal. Par contre, si on se retourne sur le SP500, ça serait pas bullish pour les cryptos. Et de toute façon, on le voit bien sur les derniers jours, il y a un peu une rotation au niveau de la liquidité entre les assets à risque, hein, donc les cryptos, les actions, vers l'or, vers les, on va dire tout ce qui est risk-off, hein, c'est-à-dire assets non risqués au vu du contexte géopolitique. Donc voilà, à surveiller la clôture, l'ouverture de lundi sur le marché US. Au niveau des cryptos, vous me demandez d'analyser, hop, faire rapidement ici sur du long terme. Alors j'ai noté curve, CRV, on va se mettre en weekly. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? De mémoire, on avait break le range, on l'avait réintégré, ça c'était aux dernières nouvelles, sachant que c'est des cryptos que je ne possède pas, j'ai pas toute la charte en tête. Hop, on va faire ça, tac. Ouais, c'est bien ça. Je me rappelle, je vous avais fait une analyse, il me semble, à ce niveau-là. Je vous avais dit qu'on avait réintégré un niveau très important ici. On l'avait fortement réintégré. On avait eu ici une pattern de top. On le voit bien ici au niveau du M. Là, à ce niveau-là, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, break au niveau de la ligne de coup. On est venu d'ailleurs la retester et on rejette. On a fait ici une pattern de retournement. Donc on voit que ici, cette déviation, elle est très intéressante au niveau des 40 centimes de dollars. C'est un niveau qui doit tenir. Là, on le voit, range, break par le bas, pattern de retournement. On a quand même ici un fort momentum, hein. On est passé, on a fait quand même un x5 d'un point de vue performance, donc c'est pas non plus à négliger. Et voilà, on est revenu pullback la ligne de coup. On a fait à nouveau une pattern de retournement. Si je mets en close line, on voit bien ici la structure en W. Maintenant, on est un peu dans une phase de compression ici, avec des sommets de plus en plus bas, ici des creux un peu de plus en plus haut. On voit à chaque fois qu'on arrive sur une zone pattern de retournement, ici pattern de retournement, mais ici top de marché, là plutôt bottom de marché. Là, cette pattern de retournement, il y a de grandes chances qu'elle nous ramène à retester le niveau des 50 centimes de dollars au niveau de cette structure en W qu'on a réalisé. Donc le plus important là, c'est de localiser vos entrées. Après, si vous êtes là sur du long terme, on est toujours sur des niveaux intéressants si vous avez des convictions importantes sur CRV. Mais idéalement, j'aimerais bien une réaction acheteuse sur le niveau des 40 centimes de dollars, qui est globalement ce gros niveau de support. Ça, c'est sur du long terme. Après, sur du long terme, on met des moyennes mobiles, on essaie de déterminer des niveaux pertinents. Voilà, mine de rien, là, on est quand même sur une bonne zone, hein. Je vous ai dit les 50 centimes, mais là, la zone, elle est pas mal, hein. La ligne de coup de cette pattern-là, on voit bien, tunnel daily, on est sur une bonne zone. Par contre, on n'a pas de réaction acheteuse.
D'un point de vue action du prix, ouais, on est sur un niveau de support. Le fait de zoomer, hein, vous voyez, en weekly, on le voyait un peu, on avait des mèches, mais moi, je m'intéressais plutôt à un niveau plus bas. Quand on me met sur du daily, ça nous permet d'affiner. On voit bien que la zone, elle est là. On est pile dessus. Par contre, on n'a pas de réaction acheteuse pour le moment. Donc, c'est ce qui nous manque. C'est là une pattern de retournement, un ravalement, quelque chose qui nous montre que, OK, les acheteurs sont présents. Break du tunnel 15 minutes, ça serait déjà un premier signal. Voilà ici pour Servé. Ensuite, j'avais noté quoi? J'avais noté Optimism. Optimism et Centrifuge. Alors, Optimism, c'était pas la charte de mémoire la plus bullish. Moi, à un moment, j'étais investi sur Optimism, hein. À ce moment-là, j'étais rentré ici, j'ai pris mes profits sur la montée. Je suis sorti après un peu plus tard, limite presque à break-even sur une partie, parce que j'aimais pas trop ce que je voyais. Puis là, le fait d'avoir perdu ici ce gros niveau, moi, je suis pas fan. On le voit bien, gros niveau de support ici qu'on perd. Et on a une inversion de notre dynamique carrément sur du long terme. On repasse en dessous les moyennes mobiles. Et là, on voit bien que pour le moment, on reste dans une phase une phase baissière. Un signal qui serait bullish, ça serait la validation de cette pattern de retournement. C'est-à-dire que là, on est dans une phase de latéralisation. On a marqué ici un premier creux. Ce serait bien de marquer un deuxième creux, break cette ligne de coup. Et là, on aurait un signal qui serait plutôt bullish, hein, comme on a fait à chaque fois des patterns de retournement sur Optimism. Ça a bien payé, on voit bien. Pattern de retournement pump. Ici, pattern en W. On a également une tendance haussière. La pattern de retournement, on voit bien qu'on a une petite hausse, hein, même si c'est assez léger. Si je prends la ligne de coup ici, on est quand même sur 50%, c'est pas incroyable non plus pour du weekly, mais à chaque fois, ça a mené à quand même une petite tendance. Ça serait bien de valider cette pattern de retournement pour avoir un signal haussier, parce que tant qu'on ne valide pas cette pattern de retournement, le plus probable c'est de rester dans une phase baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Et de toute façon, la tendance est baissière, donc techniquement on a plus de chances d'avoir un prolongement dans le sens de la tendance. Donc c'est pas la charte la plus jolie, Optimism. Maintenant, pour moi, il faut patienter. Beaucoup de charts sont dans cette configuration. Il faut patienter. Attention à ne pas se précipiter trop rapidement, sinon vous allez le regretter en holdant des positions qui vont faire peut-être moins 30, moins 40%. Je ne peux pas anticiper. Je dis juste que vaut mieux avoir une entrée un peu plus haute avec un signal plus puissant que de rentrer par exemple maintenant et se retrouver peut-être avec ici un drawdown plus important. C'est sûr, maintenant si c'est le bottom et c'est le point parfait, oui, vous aurez un très bon point d'entrée, mais ça on peut pas le prédire. Et dernière crypto, Centrifuge, qui est toujours pas listé sur Binance. Ouais, c'était pas la charte la plus jolie également, depuis qu'on a perdu ce gros niveau là. Alors, hop. Ici, on a perdu quand même un niveau assez important. Ça serait bien de le réintégrer. On voit bien cette grosse pattern d'accumulation. Au moment où on break, ça part plutôt pas mal ici, hein. On est monté faire jusqu'à un 220%. Sauf qu'on a réintégré, on a perdu le bas de ce niveau-là. Donc pour le moment, ça serait bien de le réintégrer si on voit qu'on a une tentative. Maintenant, si je mets des moyennes mobiles, ça se voyait, on est pile dans le tunnel daily. On a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Idéalement, ça serait bien de break ce tunnel daily. Et pour moi ici, la meilleure chose à faire, c'est de faire la même chose qu'on a fait ici. C'est-à-dire pas le break d'un coup, plutôt se faire rejeter et rentrer dans une petite phase de latéralisation pour le break par la suite. Et là, si on a ça, ok, là, ça serait intéressant. On aurait une plus grosse pattern. Et là, on pourrait avoir un retracement plus important. On prend un Fibonacci, point le plus haut, point le plus bas. On revient chercher 0,382, voire 0,58, ça serait réaliste. Pour le moment, pareil, on est sur résistance. C'est compliqué de rentrer maintenant. Et beaucoup d'alcoins ont cassé des gros niveaux de support weekly, voire monthly. Et pour moi, il faut laisser un peu digérer le marché, valider des patterns de retournement pour se positionner efficacement. Maintenant, si vous voulez vous positionner sur des cryptos, maintenant, concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes. Je vous ai déjà dit, hyper liquide, AAVE. Maintenant, sur du long terme, vous rentrez sur des niveaux hauts. Là, on est plutôt sur du trading pour faire de la continuation de tendance. Je vous laisse avec ça, pas d'autres choses à dire. Si vous voulez profiter du programme, là c'est vraiment les dernières minutes pour en profiter. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.